à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je devais faire il y a plusieurs mois déjà, mais j'ai pas eu le temps, bref vous avez vu dans le titre. C'est mon Choisissez ma lecture numéro 4 je crois. Du coup, les votes étaient très serrés. Ça se jouait entre A Kiss in the Dark de Kat Clarke et Red Queen de Victoria Aveyard, un truc comme ça. Et les votes étaient extrêmement serrés, mais j'ai regardé quelques semaines après, enfin quand j'ai commencé, et c'était A Kiss in the Dark qui l'a remporté, donc je vais vous donner mon avis. Et si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est une vidéo où je pioche 3 petits papiers dans cette boîte là, j'ai changé de boîte. 3 petits papiers avec des noms, en fait sur les papiers j'ai mis tous les livres de ma pile à lire. Et ensuite c'est vous qui votez pour lequel des 3 je vais lire pour la vidéo suivante. Voilà, pour cette vidéo aussi c'est A Kiss in the Dark que je n'ai pas avec moi parce qu'il est chez mes parents, que j'ai lu et je vais vous donner mon avis. Ensuite on va piocher 3 petits papiers et je vous mettrai un sondage juste ici je crois, dans le petit i, pour que vous puissiez choisir ma prochaine lecture. Donc pour A Kiss in the Dark, sans surprise j'ai adoré parce que Kat Clarke, ma vie. Si vous ne saviez pas et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, Kat Clarke est une de mes auteurs favorites. J'ai absolument adoré tous ses romans, ils sont presque tous des coups de cœur. Celui-ci je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur mais c'était vraiment excellent. Dans ce roman on va suivre 2 personnes qui vont se rencontrer via internet et ils vont se rencontrer en vrai. Et ils vont commencer à parler sur internet puis ils vont se rencontrer en vrai, oui c'est ce que je viens de dire. Ils commencent à nouer une petite relation qui va devenir un peu de l'amour clairement. Le truc c'est qu'il y a un des deux qui cache un secret et j'ai adoré. Le secret nous est pas caché très longtemps parce qu'on le sait dès les premières pages en fait, mais c'est pour l'autre personnage que c'est un secret parce que il ne le sait pas, c'est le but d'un secret. J'ai vraiment adoré cette histoire. En fait dans le résumé on sait pas vraiment de quoi ça parle, on sait pas ce que c'est le secret et quand on le sait ça change tout, enfin ça change pas tout mais ça prend une autre dimension et c'est vraiment incroyable. Les personnages sont super attachant. Alors au début de l'histoire on a le point de vue de la personne qui a le secret et l'autre partie de l'histoire on a le point de vue de l'autre personne du coup. Je sais plus les prénoms donc en fait je suis désolée c'est un peu brouillon et du coup j'aurais aimé pendant la deuxième partie avoir le point de vue aussi de la première personne, donc la personne qui détient le secret, mais ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave et j'ai trouvé que quand même les 2 points de vue étaient assez complémentaires donc ça c'était cool. Et ouais j'ai adoré cette histoire. Je parle pas très fort parce qu'il y a mes proprios juste à côté qui sont en train de refaire l'appartement d'à côté et on entend clairement tout quand je parle je pense donc c'est bon ils sont partis. Alors je voulais dire que la plume de Kat Clarke était toujours aussi incroyable, c'est super fluide, ça se lit super vite, rien de compliqué mais je sais pas c'est hyper prenant. Et elle nous laisse avec une fin très ouverte encore une fois. C'est un peu à nous de décider ce qui va se passer ou pas après. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous aimez Kat Clarke, vous avez forcément aimé celui-là. Et je suis trop contente d'avoir pu le lire grâce à cette vidéo. On va donc passer au tirage au sort. Alors j'ai passé 1 heure avant cette vidéo à recopier, à enlever tous les livres que j'avais lus et à remettre tous les livres nouveaux de ma palle. Et il y a tellement de... Alors c'est une plus petite boîte du coup, il y a tellement de papier que ça déborde. Donc je vais essayer de faire attention. Donc je vais en piocher 3. Mais en fait si je... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si je plonge ma main, je vais en faire tomber. Je vais faire attention. Je vais prendre celui-ci. Ah, je fais tout tomber. Attendez, je ramasse les autres au cas où. Donc le premier papier que j'ai pioché c'est celui-là. Et je pense que c'est un nouveau parce que c'est un papier tout blanc. Les autres c'est du brouillon. Donc c'est... The Ones de Daniel Swearen Baker. C'est un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous mets la couverture ici. Alors je pense que j'aurai aucun des livres que j'ai pioché à part si c'est vraiment les tout récents. Donc celui-là il me semble que c'est un Hugo New Way et je l'ai acheté il y a pas très longtemps. C'était pendant la période de Noël. Ensuite, deuxième papier. Je fais tout tomber. À l'aveugle, allez. Celui-ci et un troisième. Celui-ci. Alors le deuxième il s'agit de Le piège de l'innocence de Kelly York. Ah ça je suis contente. Enfin The Ones aussi mais celui-là je le connais un peu plus. Parce que Kelly York j'ai déjà lu quelques-uns de ses romans et j'avais beaucoup aimé donc je vous mets la couverture ici. En général ça traite de sujets assez durs. J'en ai lu un sur le suicide il me semble. Et je sais que chaque livre de Kelly York c'est assez dur. Et le dernier il s'agit de 4 filles en jeans de Anne Brashares. Alors là je suis assez contente de la sélection.
Donc un petit récap. Donc je vous mets les 3 ici, donc soit The Ones de Daniel Soren Baker. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais il me semble que c'est un young adulte. Ensuite Le piège de l'innocence de Kelly York, un young adulte aussi chez Pocket Jeunesse, avec un thème assez compliqué je pense. Et 4 filles and Jeans de Anne Brachard, que je pense que vous connaissez tous mais que je n'ai jamais lu. C'est Alicia qui me l'avait acheté dans un swap il y a très longtemps et je sais que c'est un classique mais c'est assez jeunesse. Donc voilà, je vous laisse choisir un des 3 dans le petit i ici, normalement, par là. Et voilà, je sais, honnêtement j'ai peut-être pas... Si j'ai une petite préférence mais bon je vous dirai pas laquelle. Voilà. Bon bah c'était très rapide, hein, écoutez... Du coup c'est tout pour cette vidéo, normalement c'est une vidéo tous les 2 mois, mais bon je vais essayer de faire ça dès que je peux, hein, parce que là ça fait clairement pas 2 mois la dernière vidéo. Elle devait sortir en septembre celle-là, et du coup voilà, je vous laisse voter, et puis voilà, je me répète, bref, on s'en fiche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!